bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Donc nous sommes mardi, qui dit mardi, dit scrapbooking chez les Blabla de Quetzal. Donc aujourd'hui, je vous propose une commode. Alors pour l'instant, j'ai réalisé un prototype, j'ai réalisé un seul tiroir, où je vous montre ce que ça donne. Je me décale un petit peu pour que vous voyez bien au centre. Donc on se retrouve avec un module comme ceci, avec un joli petit nœud sur le devant et ce petit tiroir dans lequel j'ai glissé quelques chocolats. Alors, bien sûr, j'en ai pas mis, j'ai pas tout rempli, mais je pense qu'on peut allègrement en mettre 9, si j'ai bien compris, voire entre 9 et 12. Ferrero, et moi je vais doubler la dose parce que j'ai envie de faire un module avec 2 tiroirs. J'ai juste fait l'essai pour avoir les mesures. Et là, ce que je vais vous proposer, donc, c'est de réaliser ensemble le module 2 tiroirs. Je vais doubler complètement la dose, mais je vais garder le même principe. Là, j'avais tout décoré, donc là, bien sûr, les panneaux vont être plus grands sur le côté. Et donc, j'ai choisi d'utiliser la collection attitrée à la Saint-Valentin de notre catalogue janvier à avril, la collection Balade champêtre, que j'ai déjà pas mal utilisé comme vous pouvez voir. Donc on va switcher. Je vais reprendre des papiers quand même encore rouges. J'ai envie d'utiliser ces papiers rayés pour la décoration. Et la base sera dans les tons blancs pour que ça ressorte bien. Donc la base sera en blanc et puis je vais utiliser cette collection, ces papiers dans ces 3 teintes, donc blanc, pétale rose et sorbet sucré. C'est parti, on passe face bureau. Donc je vous reprends face bureau. On va commencer par former les 2 tiroirs. Je vais vous donner les mesures des papiers pour les tiroirs. Ensuite, on passera aux mesures pour assembler les tiroirs ensemble, puis à la décoration une fois tout assemblé. Je vais y aller par étapes parce que sinon il y aurait vraiment beaucoup de matériel. Donc les tiroirs, c'est pas compliqué, ils sont tous les 2 identiques. Donc à chaque fois, il faut les mesurer par 2. Pour la base des tiroirs, il vous faut donc pour un tiroir, donc on fait 2 fois là pour les 2 tiroirs. Donc il faut 2 papiers. Pour moi en blanc, vous pouvez choisir bien sûr une autre couleur de 20,3 par 18,8. Donc 20,3, 18,8. On aura des plis à faire, on fait ça juste après. Ensuite, il vous faut une bande de papier rouge, donc pour 2 tiroirs, 2 bandes de papier rouge pour moi, sorbet sucré j'ai choisi. Et ces bandes de papier font 12,5 par 3,3. Ça va être la face avant du tiroir. Pour décorer ensuite encore cette face avant, il y aura des panneaux argent, il en faut 1 par tiroir, donc 2 papiers. Ces panneaux argent font 12 cm par 2,8. Ils vont venir se placer ici. Ensuite, il vous faut 2 papiers à motif, donc 1 par tiroir. Ces papiers à motif font 11,5 par 2,3. Ils vont venir encore avant. Ensuite, il vous faut 2 papiers blancs. Pour moi, comme la couleur de base que vous aurez choisi, moi je suis en blanc simple. Ces panneaux font 13 cm par 2. Et il y aura des plis pour former la poignée. Et ensuite, pour décorer cette même poignée, il vous faut à chaque fois un petit panneau tout rikiki, donc 1 par tiroir, donc 2 papiers identiques, de 6,5 par 1,5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des pliures. On a des pliures à faire dans chaque papier blanc. Les tout petits et les grands. Pour les grands, il vous faut, dans le sens, ça n'a pas d'importance, en fait, on va faire un pli à 3,7 des 4 côtés. C'est tout simple. On va à 3,7 et on fait un pli. Quart de tour 3,7, un pli 3,7 après avoir fait un quart de tour, un nouveau pli et un 4e pli à 3,7 sur le dernier côté qu'on n'a pas encore réalisé. On a 1, 2, 3, 4 plis, un de chaque côté.
On fait la même chose sur le deuxième panneau. Ensuite, sur les petits panneaux, dans la longueur, on va venir faire 2 plis de chaque côté. On fait un pli tout d'abord à 2 cm, puis à 3 cm. Donc 2 cm, 3 cm. On change de côté. 2 cm, 3 cm. On fait la même chose sur le second papier. On reprend nos panneaux. On va commencer par les plus grands. On va prendre une paire de ciseaux et on va tout simplement venir couper. Alors on a le grand côté et on a le petit côté. Dans le petit côté qui fait 18,8, on va venir couper les onglets jusqu'à la ligne de pli qu'on a réalisée. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci pour créer un onglet, 2 onglets. On fait la même chose du côté opposé. Trois onglets, 4 onglets, tout simplement. On fait la même chose sur le deuxième panneau, on prend bien dans le même sens. Pour les petits panneaux, on n'a pas de découpe à faire, on a simplement un pli le plus proche, celui qui est le plus à l'intérieur, et le plus à l'extérieur, on fait comme ceci. En fait, on les plie en accordéon. On vient rabattre, puis rabattre, pour créer comme une poignée, tout simplement. Et on peut même venir donner un peu de souplesse et un peu d'arrondi, avec nos doigts, à notre poignée, pour qu'elle se plie encore mieux, comme une petite poignée de tiroir. Comme ceci. On fait la même chose sur le deuxième. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vous fais entièrement un tiroir avec vous en vidéo. Le deuxième, je vais le faire bien sûr hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vais venir... Alors moi, j'aime bien les plis qui sont en montagne. Quand on trace un pli, il y a le pli creux. Et l'autre côté, ça fait une bosse. La bosse, j'aime bien les mettre à l'intérieur des projets où ça ne se voit pas trop, pour avoir quelque chose de plus net ici. Et là, on vient tout simplement rabattre tous nos plis. Si moi, mes plis sont très très bien marqués, j'ai pas de souci. C'est des plis droits, il n'y a pas de diagonale ni rien. Si vous avez vraiment besoin, n'oubliez pas de vous aider de votre plioir en os. Moi ici, j'en ai pas besoin. Là, tout simplement, on va venir coller nos 4 onglets comme ceci et comme ceci. Tout simplement. C'est parti, et pour ça, j'utilise tout simplement de la colle liquide. Ensuite, il y aura un côté, ici ou ici, qui va devenir la face avant. Donc, je vous conseille de vérifier que vous êtes bien droite au niveau de votre pli. 3,7 on va dire. 3,7. 3,7. 3,7. Donc, je suis pas partie de travers. Mes côtés sont tous du même avis. Alors, vous pouvez choisir, si vous avez une préférence, celui qui va devenir votre face avant. Et donc, sur la face avant, on va venir commencer à faire notre décoration. Donc, la face avant, c'est l'un des grands côtés. L'autre sera au dos. Donc, si vous avez un petit décalage, un petit raté, vous pouvez bien sûr, du coup, choisir de le mettre au dos pour pas que ça se voit. Ici, on va venir coller tout simplement notre papier rouge. Puis, notre papier, j'en mets un de côté à chaque fois. Je vais garder un seul exemplaire de chaque panneau, puisque l'autre, ce sera pour les seconds tiroirs. Sur le rouge, ensuite, on va venir coller l'argent. Ensuite, on va venir coller le papier design. Et ensuite, on va s'occuper de notre poignée. Donc, pour l'instant, on fait ça, la poignée ensuite. Je viens mettre de la colle, tout simplement, sur mon panneau. La face avant est déjà quasi prête. Là, on va devoir réfléchir à comment on vient placer notre poignée. Alors moi, pour que ça soit plus facile, je préfère d'abord fixer mon papier
ici. Parce que si on donne du bombé, allez-y pour coller un papier design sur quelque chose de bombé. Donc je préfère coller tout de suite mon petit panneau design, un motif, sur mon papier blanc, au centre, comme ceci, pour être bien, et seulement après redonner la forme. Alors on peut le faire aussi avec un plioir en os, mais là je préfère travailler avec mes mains, parce que je ne veux pas qu'il soit trop bombé, c'est juste un tout petit peu. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à peu près où je me place, pour donner la forme que j'ai envie. Et je vais prendre un crayon de bois, pour me placer au même endroit de chaque côté. On va dire qu'ici, je trouve que c'est bien. J'ai fait une petite marque. Je vais mesurer à quelle distance du bord je suis à 1,8. Et bien tout simplement de l'autre côté, je vais faire ma petite marque aussi. Comme ça, je sais où je dois venir m'arrêter pour mettre ma colle. Là, du coup, je mets ma colle sur le premier carré. Et je vais d'abord faire prendre ce premier carré. Tout simplement en me centrant comme ceci. Et je ne bouge plus, on le fixe. Parce que ça a tendance à bouger, je ne veux pas partir de travers. Et seulement dans quelques secondes, je vais aller fixer l'autre côté. On laisse prendre. Et je vais venir mettre l'autre comme ceci. Là, je pense que je suis bien. Je vais pouvoir mettre de la colle sur le petit carré qui reste. Et je vais venir me placer où j'ai choisi. Et là, venir le maintenir. Parce que, évidemment, il aura envie de repartir dans l'autre sens. Si j'ai un peu de colle, je vais venir l'essuyer. Tout simplement. Un essuie-tout. Comme ceci. Alors pour l'instant, je tire pas dessus. C'est collé, mais... Et là, je suis occupée de me dire que je vais me couper. Alors, j'avais pris un petit carré d'1,5. Je pense que je vais prendre deux petits carrés de 1,5 par 1,5, puisque ma bande motif mesurait 1,5. Voir ce que ça fait. C'est un essai. Parce que je trouve que les petits carrés blancs là, sur le côté, ça fait un petit peu trop blanc. Je me prends deux petits motifs. C'est vraiment de la découpe de petits morceaux, mais comme quoi même les petites chutes ça sert. Des fois on dit non, on va rien faire avec ça. Et puis vous voyez, quand on va aller dans les finitions, oui, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus joli que ce petit carré blanc qui reste. Donc vous recoupez un petit carré de 1,5 par 1,5. Et ce petit carré, vous placez comme vous avez envie. S'il y a un sens qui va mieux, vous n'hésitez pas. Et vous venez vous centrer. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est vraiment de la finition. Si on a envie, c'est pas obligatoire. Je trouve ça plus joli. Comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on viendra mettre un petit brillant, comme je l'avais fait ici, de chaque côté. Je vais venir poser un brillant dessus ensuite. Mais là, je vais me passer à la création du deuxième tiroir hors caméra et je reviens vers vous.
Donc, je vous retrouve après avoir fait le deuxième tiroir. Donc là, on a nos deux modules. On va créer l'endroit où glisser notre tiroir. Donc on a besoin pour ça de papier. J'ai pris 2 feuilles A4. Mais on les coupe, on garde les 21 cm et ensuite on les coupe à 27 cm. Donc il vous en faut 2. Ensuite, on va faire le premier ensemble. Donc on va faire un pli dans la largeur. Donc le petit côté, on va faire un pli à 4 cm. Comme ceci. Puis un second pli à 17 cm. Comme ceci. Dans l'autre sens, la longueur, on va faire un premier pli à 11,5 cm. Puis un second pli à 15,5. Comme ceci. On fait la même chose dans la deuxième feuille. On va venir couper ici, du côté des grands côtés, les 2 marques de pli qu'on vient de faire jusqu'à la marque de pli, intermédiaire, perpendiculaire, pour créer un onglet. Comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, ici, je choisis de ne pas faire d'angle, de biseauter les angles. Je ne le fais pas. Je vais d'abord faire mes plis partout. Donc d'abord les 2 plis comme ceci. Pour obtenir ceci, celui-là, je vais le faire hors caméra tout à l'heure. Je monte le module. Ensuite, dans l'autre sens, je rabats et je rabats. Je viens faire la même chose à l'opposé et à l'opposé. Et ici, vous allez voir, oups, il y a une façon de, je vais y arriver, monter. Voilà, on va obtenir ceci, un espèce de module à tiroir, tout simplement. Il y a une façon de le faire. On va, celui-ci, on le met à l'intérieur et on vient coller l'onglet comme ceci dessus. Pourquoi? Parce que si je mets le petit onglet complètement à l'intérieur, je vais vous essayer de vous le faire voir dedans. Ici, le petit onglet, quand je vais vouloir rentrer mon tiroir, ça va venir bloquer sur l'arête. Donc il faut cacher cet onglet entre le premier onglet, le premier grand onglet. On met en fait le petit onglet posé sur celui-ci et l'autre, on vient le cacher au-dessus, comme ceci. On peut aussi vérifier si ça se place mieux dans un sens ou dans l'autre, comme ceci. Mais en fait, généralement, ça ne change pas grand-chose. Je vois que mon onglet, il est un tout petit peu trop large. Donc, je vais venir enlever même pas 1 mm pour que ça soit mieux. Et je vais le faire des 2 côtés. C'est pour ça que je vous dis de le faire après. Et je vais le faire sur les 2 onglets. Pour éviter que ça dépasse. Voilà. Je biseaute de chaque côté, mais vraiment un minimum. Donc, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de cet onglet, du petit, que je vais venir coller sur l'onglet du bas. Je fais la même chose ici. Je mets de la colle à l'intérieur et non pas à l'extérieur, à l'intérieur de l'onglet. Et je viens le coller sur l'onglet du bas. On ne s'occupe pas du haut pour l'instant. Donc on a bien dit à l'intérieur, ici, ici, ici. Je viens mettre de la colle comme ceci. Et là, je viens
perpendiculairement, coller mon onglet sur ma boîte. J'aime bien aplatir, donc j'hésite pas à retourner un petit peu si nécessaire pour être à bien un angle droit. Ici pareil, je viens mettre de la colle sur mon onglet à l'intérieur. J'essaye d'aller bien sur le bord. Et je viens le coller ici à la verticale contre mon papier pour le cacher ici sur l'extérieur en fait de ma boîte et non pas à l'intérieur de ma boîte. Et là on va venir mettre de la colle sur l'onglet à l'intérieur et à l'intérieur pour venir rabattre au-dessus à la verticale comme ceci. De toute façon ici les côtés vont être cachés par du papier design. Et ici, on vérifie, mais normalement notre tiroir rentre parfaitement. Alors c'est normal, ça baille un petit peu, mais on va coller l'autre au-dessus qui va faire un peu de poids, donc on n'aura plus le souci. Je crée le deuxième hors caméra et on se retrouve après pour assembler nos deux modules ensemble. Donc voilà, je viens de créer le deuxième module. Donc là, on va simplement venir coller le premier module. Je regarde s'il y a un sens qui va mieux. Je pense que c'est à peu près pareil. Sur le deuxième module, pour ça, rien de plus simple. Je mets de la colle sur le dessus de l'un des modules en essayant de bien suivre le bord pour que ça soit parfaitement collé. Puis après, j'en mets un peu partout. Et là, je viens coller le module sur le suivant. Pour être bien droite, je me colle comme ceci, l'un sur l'autre. Comme ça, au dos, on est parfait. Sur les côtés, on est parfait. Et l'autre côté, on est parfait. Là, nous avons nos deux modules, l'un sur l'autre, comme ceci. Les deux modules à tiroir. Maintenant, on va pouvoir créer les côtés ici de la décoration. Parce que vous voyez qu'on a une séparation. Donc, on va remettre des panneaux. Je vais prendre des panneaux blancs. J'ai pas encore coupé mes panneaux. Pour les deux côtés. Parce qu'on a, en fait, le dessus, on n'a rien à faire. Le dessous, on n'a rien à faire. La face avant, on n'a rien à faire. On a besoin ici, ici et ici, simplement pour cacher l'endroit où il y a la jointure entre les deux blocs. Pour ça, pour les deux côtés, on a besoin des panneaux de 8 cm par 11,5. J'ai 8 cm ici. Donc en fait, c'est une des chutes de nos blocs papier blanc qu'on avait dû prendre tout à l'heure par 11,5. Je peux au moins en découper un. Je vais vérifier ma mesure, parce qu'en fait, je ne l'ai encore jamais fait. Je vous donne la mesure comme ça. Vous voyez, je vais venir le coller ici pour être parfaitement correct, pour que ça fasse quelque chose de propre. Je vais en découper un deuxième dans la deuxième chute. Donc j'ai besoin 8 cm. Je regarde, il y a un côté qui est plus joli. Je vais le prendre. Donc 8 cm par 11,5. Hop. Donc j'en ai besoin un pour chaque côté, donc deux panneaux. Ensuite, on a besoin un panneau pour le dos.
Ce panneau va mesurer 8 par 13. Voilà, c'est vraiment petit, par 8 cm. Donc un morceau de 8 par 13. Pour le dos, on va vérifier si c'est OK. Est-ce que ça couvre bien le dos proprement? Oui. Donc je colle mes 3 panneaux, un à gauche, un à droite, un au dos, et c'est parti. Et puis voilà, ça fait un bloc beaucoup plus propre et beaucoup plus solide. Ça vient en plus renforcer l'ensemble. Ensuite, on va s'occuper de la décoration. On va partir dans des panneaux rouge, argent et DSP, comme tout à l'heure. Je vous donne les mesures pour le dessus. Pour le dessus, on a besoin d'un panneau rouge de 12 cm par 10,5. Donc 12, 10,5. En fait, on fait comme l'avant de nos tiroirs. Et ce panneau va venir ici, au centre. Ensuite, on a besoin d'un panneau argent. Avec 5 mm de moins de chaque côté, on va prendre un panneau de 11,5. Voilà. Par 10 cm. Comme ceci. Puis, on va prendre un panneau DSP, donc à design. Et là, il faut faire attention au sens. On va prendre 11 cm dans la longueur. Parce que moi, j'ai un motif. J'ai pas envie de le mettre comme ça. Je veux garder le même sens que mes tiroirs. Et dans l'autre sens, 9,5. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le dis à chaque vidéo, en barre d'infos, vous avez le lien vers le blog. Et sur le blog, si vous n'est pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Vous aurez toutes les mesures récapitulées sur un PDF dans la newsletter avec le plan de coupe, les plis, etc. Donc c'est toujours agréable d'avoir toute cette fiche récapitulative pour suivre la vidéo. C'est quand même pratique. Ensuite, je vous donne les mesures pour les côtés et pour le dos. On va commencer par le dos. Il vous faut un panneau rouge. Je ne sais pas si j'aurai assez. Je pense pas. 12 cm. Si, j'ai assez. Par 7 cm pour le dos. Je vous le mets ici. Il vous faut un panneau argent de 11,5 cm par 6,5 cm. Voilà. Un panneau design de 11 cm. Alors là, je fais encore une fois attention à mon sens. Je veux 11 cm. Je suis occupée de vous dire des bêtises. Bah, j'ai tout juste 11, c'est parfait, par 6 cm. Voilà. Ensuite, pour les côtés, il vous fera 2 fois la même chose. Donc, un panneau rouge de 10,5 par 7. 10,5. Par 7 cm. Voilà. 7 cm par 10,5, c'est ça? Allez, 10,5 par 10,5 par 7. Voilà. Ensuite, dans les papiers argent, j'ai besoin d'une nouvelle feuille. Donc, il me faut 2 morceaux de 10 cm par 6,5.
pour économiser le plus possible, on va prendre 6,5 par 10,5. Non, c'est ça. 6,5 par 10. Donc moi je double tout, hein, parce qu'il y a les deux côtés. Et pour finir, le panneau DSP, donc il me faut 9,5 comme ça, par 6. Donc voilà un. Qu'est-ce que j'ai encore comme chute de déjà découper? Non, là j'en ai plus. Je vais devoir prendre un nouveau. Donc 9,5. C'était pas 9,5? Si, par 6. Je l'ai coupé à l'envers. Pas grave. « 9,5 par 6. Voilà. Là, je vous ai donné toutes les mesures pour l'habillage de la boîte. Donc, j'accélère. À chaque fois, il faudra centrer le rouge, l'argent, le DSP. Le rouge, l'argent, le DSP. Le rouge, l'argent, le DSP. Donc, les trois côtés. 1, 2, 3. Enfin, côté gauche, côté droit, le dos et le dessus. On fait ça partout, on colle. Je vous laisse en musique pendant que je fais ça. Et on se reprend juste après pour la décoration finale. Donc là, vous voyez qu'on a fini la décoration. Je vois que le coin se soulève un petit peu. Je vais rajouter juste un petit peu de point de colle. Voilà, pour moi, c'est ok. On va s'occuper du nœud. Vous voyez, ici, j'avais créé un nœud moi-même. Donc pour ça, on va avoir besoin du papier rouge. Enfin, pour moi, sorbet sucré. Vous avez bien sûr le choix de prendre une autre couleur. Donc, je vais regarder les bandes de papier rouge qui me restent. J'en ai une ici qui pourrait me servir. J'ai besoin pas mal de petites bandes de 2 cm. Donc, je récupère mes chutes. Par contre, je vais avoir besoin d'un papier un peu plus grand. J'ai besoin d'un morceau de 21 par 2. Donc, tout simplement dans le sens des 21 cm. Hop, voilà. J'ai besoin d'une bande pour le nœud principal de 21 par 2 cm. Ensuite, j'ai besoin des bandes argent. Enfin, une bande argent, j'ai besoin 2 cm. Est-ce que je les ai? Oui. Par à peu près 9 cm minimum, mais il n'y a pas. C'est le 9 minimum et ça peut être plus grand. Donc, je prends cette bande. Ensuite, j'ai besoin d'une autre bande rouge de 2 cm. Voilà. Par 11 cm. Ensuite, j'ai besoin de 2 bandes de 6 cm par 2. Je vais couper à 6. Je vais regarder ici 6 cm. Autant prendre le plus court. Voilà. Par 2 cm. Et j'ai besoin de 2 morceaux. 1. Et pour finir, 2. Voilà. Là, tout cela, je les ai plus besoin. Ça va aller dans mes chutes. Et avec ça, on va créer un nœud. Donc tout d'abord, on va reprendre notre boîte. Et le morceau qui fait 2 cm par 11, on va venir le placer ici, à peu près au centre. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le plus gros des papiers
Et je vais simplement repérer le milieu. Le milieu est à 10,5. Puisque mon papier fait 10,5. Je le fais en haut et en bas. Comme ça, je vais tirer un trait, tout simplement. Très discret, sans trop appuyer. Voilà. Quelque chose comme ça, pour bien marquer le milieu. Ensuite, ce papier, je vais commencer à lui donner un arrondi. Pour venir le travailler, vous voyez, je passe mes doigts comme ça. Mais sauf que l'autre côté, je veux qu'il soit comme ça. Et la pointe, je veux qu'elle va dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que je vais venir la coller ici et ici. L'un contre l'autre, ici. Pour créer les boucles de mon nœud. Je vais mettre de la colle, tout simplement, le long du trait, sur les 5 mm d'épaisseur de chaque côté. À peu près comme ça. Pas plus. Je veux coller le bout ici, l'autre bout ici, et je viens me rapprocher. Si ça soulève un peu, c'est pas grave, puisqu'on va venir utiliser ce papier. On va venir le placer au centre. Et on va commencer à l'entourer avec le papier argent pour lui donner la forme. Moi, je fais plein de tours. Et le but, c'est que notre rabat soit au dos. On s'arrange pour qu'il soit au dos. Sinon, bah, on coupe avant, on enlève un nombre de tours et ça fait ceci. Et donc là, je vais venir mettre de la colle sur le rabat que je vais venir plaquer au dos. Si ça déborde, c'est pas grave, c'est ce qui va être collé au-dessous. Et on appuie fort. On lui donne la forme et on n'hésite pas à appuyer encore plus, tout en lâchant pas le centre. Vous voyez, je viens le regonfler, je donne un arrondi avec mes doigts pour faire quelque chose comme ça. Ce papier, on va venir le centrer au centre, ici, au milieu. Et ici. Je vais prendre ma perforatrice trio inégalé et je vais utiliser le papier qui coupe en diagonale. Et là, je viens biseauter mes deux papiers. Tout simplement comme ceci. Et là, je vais venir réfléchir à comment les glisser. Voilà, on arrive à glisser généralement. Bon, j'aurais peut-être pas dû coller tout de suite mon nœud. Je vais venir glisser mes deux papiers comme ceci et comme ceci. Donc, je mets un petit peu de colle au dos de ma pointe. Comme ça. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Oui. Et là, même chose. Un petit peu de dos. Pointe. On n'est pas obligé d'être complètement centré. C'est un nœud. Il n'est pas complètement... C'est normal. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi tout compte fait. Je vais mettre des stampings dimensionnels. Je pense que ça collera mieux. Donc pour ça, je vais venir essuyer ce que j'avais fait. Et je vais mettre plusieurs stampings dimensionnels. Comme ceci. Et puis je vais en glisser sous chaque boucle pour que ça colle bien mieux. J'enlève les pellicules. Voilà,
Vous voyez? Là, mon nœud est collé. Je peux encore corriger un petit peu la position. Et voilà! Vous en pensez quoi? C'est trop chou! Et le dessus, il est comme ceci. Je trouve ça choupinou. Et vous allez voir que je vais récupérer les chocolats. Alors, il ne me reste plus beaucoup, c'est des restes de Noël. Hein. Mais je vous fais un exemple de tout ce qu'on peut mettre. 1, 2, 3. Je pense 4. Et 1, 2. Je vais faire un essai. Pour moi, on met 12 chocolats, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre 24 chocolats si vous le souhaitez dans cette commode. Ou alors, plein de petits, pourquoi pas des petits bijoux, des petites pinces à cheveux, un petit miroir, un petit maquillage pour une petite fille ou une jeune fille. Je trouve ça très sympa, comme boîte cadeau. Je trouve ça très très mignon. Donc, voilà ce que je peux vous proposer pour ce tuto. N'oubliez pas de vous rendre en barre d'infos pour récupérer toutes les informations sur le blog. Et puis, nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto et ce sera bye bye la Saint-Valentin. Au revoir les petits cœurs, on va passer à un thème un peu plus printanier.